Le voilà enfin en chair et en poil, Rufus. La bête est devenue si rare par chez nous qu'on avait désespéré de le voir un jour. Un qui en voit beaucoup, c'est Jean-Paul Burger. Quand il n'est pas en Afrique à tenter de mettre fin au braconnage, il s'occupe du grand hamster d'Alsace. Il en a d'ailleurs toujours un ou deux chez lui, pour la presse, ça tombe bien. Par rapport au hamster doré, il est déjà un peu plus agressif, etc. Un peu plus grand déjà, donc il y a entre 250 grammes et 350 grammes, il peut avoir. Ça mord assez vite. À aucun moment Jean-Paul Burger n'osera prendre Rufus en main. Il faut dire qu'il s'est déjà fait mordre plusieurs fois. Et oui, contrairement à ce que sa bouille sympa peut faire penser, la bête est connue pour son agressivité. Jean-Paul nous emmène ensuite à quelques kilomètres de chez lui, au tout nouveau centre d'élevage de Jungholz. L'association Sauvegarde Faune Sauvage, dont Jean-Paul est le président, travaille avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au renforcement de populations de grands hamsters en Alsace. C'est dans ce but qu'elle élève chaque année plusieurs centaines de Rufus qui sont ensuite relâchés. Ici, à Jungholz, ce sont quelques 650 hamsters qui sont élevés. Un hall entier de plusieurs rangées avec des centaines de cages superposées. On a déjà vu plus cosy comme nurserie. S'il n'y a pas un bruit, c'est parce que nous sommes en décembre et les bêtes hibernent. D'octobre-novembre à mars-avril. Les animaux se réveillent en général tous les 2-3 jours pour manger. Tout à coup, un bruit nous glace le sang. Jean-Claude inquiet cherche d'où ça peut bien venir. C'est là. Le voilà, le petit Gremlins. Pas content d'être réveillé. Et pourtant, juré craché, on n'a fait aucun bruit. Vers mai-juin, 500 hamsters seront relâchés. La moitié d'entre eux ne passera pas l'année. Chez les hamsters, donc, on prend un champ de blé, on laisse du blé sur pied, c'est-à-dire au mois de mai, juin, on relâche les hamsters dedans. On met une clôture électrique autour pour que les renards ne rentrent pas dedans. Et on laisse survivre le hamster là-dedans. Il faut savoir que les hamsters qu'on relâche vont se reproduire. Généralement, ils vont mourir dans l'année, ceux-là qui sortent, et c'est la descendance qui reprendra le relais. Le taux de réussite est assez grand pour le lâcher. Le problème qu'on a, c'est-à-dire que 2 ans après qu'on a relâché les hamsters, si on met du maïs et du chou, ça ne sert strictement à rien parce qu'il faut au moins une dizaine d'années pour que le hamster se repeuple correctement sur le terrain. Depuis le début des campagnes de lâcher, il y a une quinzaine d'années, la population de grands hamsters ne s'est pas renforcée. Elle continue même de diminuer de façon dramatique. Pourquoi dans ces conditions continuer l'élevage ? C'est-à-dire qu'on maintient le hamster pour sauver la biodiversité en général. Si le hamster disparaîtra, il n'y aura plus rien du tout. Alors que l'Alsace comptait encore quelques milliers de grands hamsters à la fin des années 70, il ne serait plus que 250, selon Jean-Paul Burger. Son avenir est donc fortement compromis chez nous. Il faut dire que la plaine d'Alsace n'offre plus de milieu accueillant à notre petit rongeur. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il encore sauver le soldat Rufus ? Donnez-nous votre avis en votant sur notre site.